Bonjour tout le monde. Tremblez, tremblez devant la colère de Slurpy. Slurp, slurp, slurp. Tremblez, pauvres mortels. Aujourd'hui c'est présentation du loot d'Octogone. Donc voilà, déjà le premier truc que j'ai acheté à Octogone. Moi cette semaine j'étais à Octogone, c'était trop bien. Et j'ai rapporté plein de petites choses, pas assez à mon goût en vrai. J'aurais voulu acheter un peu plus, mais bon, en vrai, j'ai été sage. Je vais me mettre ça très bien, parfait. Il va rester là dans l'ombre, caché dans les tréfonds. J'ai aussi acheté quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Il y avait un certain Fibre Tigre à Octogone. Octogone, une grande convention de rôlistes et de jeux de société et de jeux de rôle. Et du coup, j'ai acheté ces 3 livres dont vous êtes le héros. Parce que il vendait aussi des scénarios liés à son actuel play, mais comme j'ai pas vu, je l'ai pas pris de pense. Mais on m'en a dit du bien, on m'a bien vendu et du coup j'ai pris sa trilogie. C'est une trilogie. Alors on n'est pas du tout obligé d'y lire dans l'ordre, mais ouais, ça existe encore, Benzaiten, ces livres dont vous êtes le héros, ça existe tout à fait encore. Et là du coup, Fibre Tigre aussi en a fait 3 du coup. Le 3e est vraiment mastoc. Et franchement, ça m'a l'air très sympathique. Et comme ça, je vais pouvoir découvrir son univers à travers ses livres, tout simplement. Et avec, il y avait un petit jeu de cartes spécial de son univers. Son univers s'appelle Eldercraft. Alors, voyons voir à quoi ressemblent les cartes. Le roi de cœur. Le valet de cœur. Le valet de carreau est hyper classe. Avec sa grosse masse. Le roi de pique. Je le trouve hyper classe et hyper RP. Tu sens que tu peux pas trop rigoler avec lui, quoi. Le valet de pique, qui à mon avis allait être un fourbasse. Oh, le Joker. El Jokerino. C'est un jeu de cartes, tout ce qu'il y a de plus classique, mais à l'effigie du coup de l'univers Aria, ceci est votre histoire, de Fibre Tigre, dans l'univers de Eldercraft. Alors, Eldercraft, oui, le jeu de rôle est en financement participatif, je crois que c'est ça. Coffret voyage au son lit, c'est ça que j'ai. C'est celui-là que j'ai. Et comme je disais, il y avait aussi le jeu de rôle, voilà, tout bêtement. Mais comme je ne connais pas trop l'univers, voilà, je ne vais pas... Parmi les autres choses que j'ai loot, on va d'abord commencer par les potions. Les potions qui... j'ai un peu flashé dessus, en vrai, c'était pas du tout des trucs que j'avais prévu d'acheter. J'ai acheté un petit flacon de Félix. Ah, Félix Félicis, il faut que je cadre bien. Voilà. Non, c'est pas des potions à boire, hein, j'assure, c'est juste de la déco. Hein. Je me suis aussi également procuré du sang de licorne. Un artefact assez rare. Voilà. Et si on la secoue, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais ouais, un tout petit peu, ça se voit un tout petit peu. Ça fait un petit effet joli. Je me suis pris une petite carte. Comme j'ai ici, mais en beaucoup plus petite, une carte de... Non, pas Tamriel, du Seigneur des Anneaux. De la Terre du Milieu. Et on m'a fait un petit cadeau de la part d'Aplo, si jamais elle regarde le... Je pense pas qu'elle regarde le stream, mais peut-être la rediff. Il me fait un petit cadeau de ce mini tableau de dragon. Le dragonnet. Donc j'ai un petit chevalet, et je peux le poser dessus. Et puis voilà, là je vais le mettre devant moi, voilà. Sage, j'ai dit. Sage. Il veut pas tenir. Pourquoi il veut pas tenir? Ouais, ça a l'air de tenir. Et j'ai cette carte, Souvenir de Dragonie, par Banou des Bois Créations, Dragon atypique pour personnes fantastiques. On va aller voir le site, histoire de leur faire un peu de la pub. Ouais, je crois que celui-là il y était. Voilà, donc là vous avez le site, Souvenir de Dragon, voilà. Si ça vous intéresse, tac, il y a plein de dragons. Et il y a un dragon violet, et une des porte-clés. Ok. C'est une petite boutique basée sur les dragons, tout simplement. Ça, c'était au tout début d'Octogone. Je crois que c'est limite la première chose que j'ai acheté. On a fait un petit tour avant. Et du coup, j'ai vu un truc que j'essaie d'ouvrir actuellement. Ah, il y a du mini papier bulle.
C'était le mini papier bulle, voilà. Et en fait, ce sont des dés, des Monster Dice. Et chaque dé est enveloppé chacun dans du plastique. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, ce sont tous des D6. Et chaque dé, en fait, il y a une petite créature à l'intérieur. Là, par exemple, c'est une sorte de fantôme. On a un loup-garou avec même une pleine lune en fond. Voilà. Ah, là, celui-là, on le voit mieux. Celui-là, on le voit mieux. On a également Frankenstein. Ah, pas ouf. Pas ouf, pas ouf, pas ouf. Nous avons également une petite citrouille. En vrai, c'est les dés pour Halloween, en vrai. Le dernier, c'est quoi déjà? Ah! C'est un vampire! Un vampire avec la tête toute bleue. Un vampire schtroumpf. Du coup, 5. Ouais, c'est ça, 5. 5 petits dés. 5 petits Monster Dice pour Halloween. Moi, j'aime bien, c'est sympa. C'est gadget, mais j'aime bien. Et du coup, on va aller voir, est-ce qu'ils ont un site? Voilà. C'est un Kickstarter, apparemment, en plus. Non, c'est en anglais. Ah, donc il y avait plusieurs types de Monster Dice. Moi, j'ai pas pris ceux-là. Il y en a un avec des tentacules. Ouais, j'ai hésité à prendre celui-là, ouais, mais les autres m'intéressaient peu. Voilà. Ah, si, il y a une version française, d'accord. Salut les dingues de dés! Nous sommes heureux de vous présenter nos monstres dés en version peinte. Nous faisons cette vidéo pour vous montrer comment ils roulent. Comme vous pouvez le voir, ces dés sont sculptés et non imprimés comme la majeure partie des dés. Il y a donc un manque de matière plus ou moins important selon les dés. Ils ne sont donc pas parfaitement équilibrés et nous vous conseillons de ne pas les utiliser en tournoi. Allez, maintenant voyons comment ces dés roulent. Pour cela, j'appelle ma fille Suzanne qui adore les faire rouler et curieusement, ils ne l'ont jamais mordu. Tentacule. Poulpe. Des œils. Ah, rien. Ah, c'est tout mignon, voilà. C'est une petite idée tout mignon, j'ai craqué, voilà. C'est bon, c'est un des chats, ça. On dirait une gueule de chat. Un chat démoniaque, mais un chat. Voilà, bref, ouais, c'est une petite idée sympathique qui ont eu un Kickstarter. Voilà. Et que j'ai repêché à Octogone. Ça, c'était pour les petits trucs mignons. Allez, on va commencer par un bouquin. J'ai acheté un petit bouquin en vrai sur un coup de tête. La couverture, je la trouve trop jolie. Les 7 lames de Jérôme Camdescas, je sais pas le prononcer, mais Jérôme. Il y avait le marque-page qui était avec. J'adore la mythologie nordique en ce moment, du coup bah, j'ai craqué. Il y avait aussi plein d'autres livres qui me faisaient envie, mais en vrai j'ai déjà beaucoup trop de livres à lire, du coup j'ai juste pris celui-là et après j'ai juste pris des petits bouquins qui se lisent assez vite, quoi, que j'ai pris un gilet aussi. Et voilà, bah, je vous dirai si un jour j'arrive à le terminer, je vous en parlerai peut-être. Je vais flasher sur le bouquin. La couverture est vraiment canon. Épurée. Oh, j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Pour le prochain bouquin, j'ai craqué. C'était clairement un achat que j'avais prévu de faire. C'est un bouquin d'une collègue créatrice sur internet. Allez, je fais languir, ouais, je sais, je suis en train de le manipuler là actuellement. Vous voyez des morceaux. Qui fait des actual plays, c'est une rôliste, très connue dans le milieu du jeu de rôle. C'est une autrice qui a sa propre chaîne, qui aime bien le rose, qui a fait du donjon, non, Princesse et Dragon. Je veux bien évidemment parler de raté. Cécile. Elle a sorti un livre, oui, de PJ à MJ, ou de MJ à PJ. Voilà, donc un petit bouquin où elle parle justement des conseils de tout simplement de JDR, avec plein de petites. Je sais pas si c'est elle qui a fait des illustrations. C'est franchement tout mignon, je vous en montrer une petite histoire de garder un petit peu l'exclusivité. Un petit renard tout mignon. Et la meilleure page du bouquin, hein, si vous doutez encore du fait de devenir MJ ou même de vous lancer dans JDR, voilà. Ça c'est pour tous les surnoms d'imposteurs, ça. Voilà. Non, franchement c'est un petit bouquin, une petite pépite. Il y a même un dragon dans les gamins, il y a un loup. Et
puis il y a plein de petits conseils sympathiques, sympatoches, c'est feel good, c'est mignon, c'est un raton laveur. C'est un raton laveur. Il y a même un raton laveur, je crois. Bref, voilà. De PGMJ et de Cécile. Je recommande. Est-ce qu'ils disent que ça arrête? Je ne crois pas encore, mais peut-être que je me trompe. Mais non, c'est vraiment très sympathique. En plus, il est hyper fin. Voilà. Et je pense que si vous avez des questions, des infos, je pense qu'elle en parlera prochainement sur sa chaîne Twitch ou même sur sa chaîne YouTube. Donc voilà, de PJMJ, le bouquin de Cécile. Voilà, je l'ai pris. Soutenir une nouvelle autrice. Les rôlistes, c'est cool. Ensuite, le prochain. Ah bah voilà. Bah tiens, c'est un petit jeu de rôle, un mini jeu de rôle alternatif qu'on avait testé sur. Je crois pas que tu étais là, Captain Crochet, le jour où on l'a testé. J'ai un doute. Peut-être que tu étais là, je sais plus si tu étais là. En tout cas, je crois qu'il y avait 2 ou 3 parties qui avaient été masterisées par Philémon à l'époque sur le Discord de la Cell Community de Morgan of Lego. Le mini jeu de rôle alternatif Cozy Town, où on avait créé Caltiato, ou Selkiton, je crois, Selkiton on avait créé. Voilà, donc je me suis procuré Cozy Town. Oui, je me suis pris Cozy Town. Un jeu de rôle pour bâtir une communauté accueillante. Voilà, donc après il n'y a rien d'exceptionnel hein, dans le livre en soi. Hein, c'est juste assez bien présenté. Hein, voilà, il y a quelques illustrations, mais des petites illustrations, il y a bien. Ça reste un mini jeu de rôle. Hein. En gros, c'est le genre de jeu de rôle qui, à un moment donné, s'il manque un joueur ou quoi, bon bah on le sort, ça prend 10 secondes à installer, et voilà. Voilà. Dans C'est pas dans JDR, vous avez une chronique sur Cozy Town, mais je crois que j'avais trouvé le itch.io. Voilà, il était sur itch.io à la base. Voilà, le jeu de rôle était sur itch.io si vous voulez vous le procurer en physique et soutenir les créateurs ou le créateur, je sais plus le temps qu'il a créé. Gaël Sacré, je crois que c'est ça. Je crois qu'il est là. Voilà. Ah, vous ne voyez pas, mais voilà, Gaël Sacré. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en description une fois que la vidéo sera montée et uploadée sur ma chaîne. Ce sera l'un des rares Twitch que je réuploaderai sur ma chaîne principale, je pense. Donc voilà, Cozy Town. Oui, Cozy Town. Petit jeu de rôle tout mignon. Ah, et puis, je te remonte, Captain Crochet. J'ai acheté un poulpi. Il s'appelle Slurpee. Il est tout mignon. Et il va manger votre âme. Pour le goûter, pour le déjeuner, parce que de toute façon, aujourd'hui, qui a besoin d'une âme, honnêtement. Surtout quand on en a plusieurs. Non, faut partager avec Slurpee. Slurpee. Hop. Prochaine acquisition. Prochaine acquisition qui va être très rapide. J'en parle un peu beaucoup. J'en ai parlé un petit peu sur Twitter. Des différents achats que j'ai fait chez cet artiste. Frimae. J'ai parlé un petit peu de Frimae la rôliste, qui est une artiste extrêmement douée, qui fait plein de bijoux en lien avec le milieu rôlistique, des boucles d'oreilles, des porte-clés, des boules à thé, plein de petits trucs, et même des pistes à dés. Voilà, donc moi j'ai acheté celui-là Octogone. Voilà, et celui-là, l'avantage, c'est qu'il est rigide. Il est rigide, donc ça veut dire que comparé aux autres tapis de dés qu'on plie voilà comme ça en deux, et qui peuvent facilement se déchirer selon comment on les manipule. Lui, avant de le déchirer, faut y aller. À la limite, c'est peut-être plus fragile au niveau des coins, je pense, au niveau des plios là, mais en vrai, étant donné que ça se plie un peu comme ça, voilà, tac. Honnêtement, je pense que c'est relativement solide. Hein. Là, j'ai pris la version bleue avec un nuage de dés, comme un nuage de lait. Et je trouve ça poétique, parce qu'il y a une vraie histoire derrière ce tapis de dés, ce design de tapis de dés. Frimae m'expliquait que à un moment donné, c'était son enfant qui avait eu l'idée des nuages, et que les dés pleuvaient. Elle vous l'expliquera sans doute beaucoup mieux que moi, cette petite histoire, mais voilà, très sympa, très mignon, très funny, oui. Et ça peut faire un magnifique chapeau. Voilà. Un chapeau, donc je sais pas, je craque. Laissez-moi craquer, ok? Laissez-moi craquer. Laissez-moi craquer comme une cracotte. Prochain truc à présenter. Plus tard. Petit truc rapidement.
Les chatons arrivent en 2023. Donjons et châteaux. Et chatons, je crois que c'est un futur jeu de rôle qui va arriver en 2023. Du coup, on va aller voir un petit peu quoi qu'il en dit. Il y a une partie de Donjons et châteaux sur Opal Rollist. Opal Rollist que j'avais présenté durant le RPG Day. Il y a eu des parties voilà, sur Opal Rollist. Le jeu, on peut le trouver a priori sur troplongpalu.fr. Mais je crois qu'il va y avoir un financement participatif. Ou simplement qu'il va sortir en format physique en 2023. Va falloir se tenir au courant, les amis. De Clément Ruitier. Est-ce que c'est même que là? Est-ce que c'est même auteur? Parce que ça se trouve des fois... Oui, non, c'est ça, c'est Clément Ruitier. C'est ça, Clément Ruitier. Clément de Ruitier, pardon. Donjons et chatons, univers mêlant le conte, le moyen-âge fantastique et le post-apocalyptique. Ensuite, pérégrination d'une compagnie de chatons chassés de leur royaume par une loi inepte. Voilà, je passe rapidement. Breloque, loco, vendeur, farceur mais généreux. Voilà, ça a l'air d'être un univers bien fait et décalé. Parfait pour les enfants, je pense. Voilà. Oh, il est tout triste sous la pluie. Oh. Et l'auteur, je crois qu'ils sont deux en fait. Je sais pas lequel est Clément de Ruitier. Je sais pas lequel m'a dessiné ça. Mais en tout cas, le dessinateur m'a fait un petit dessin au dos, une petite calligraphie. Je sais pas si on dit ça, les petits chapeaux du chaton. Voilà, parce que voilà, j'étais à Octogone, j'avais un chapeau, du coup, voilà. Il s'est tapé un délire. C'est tout mignon. Prochain JDR. Alors on va parler de celui-là. Prochain JDR, c'est un JDR assez particulier parce qu'à la base, c'est une autrice de BD qui a fait, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 BD. Voilà, c'est une autrice de BD qui a créé en fait un scénario de jeu de rôle pour le jeu de rôle Bubble Gum Show, le jeu des ados détectives, qui est un jeu de rôle américain apparemment qui est en train d'être traduit actuellement. Donc il y a encore des petites coquilles, elle m'a dit, faut faire attention. Mais ça a l'air totalement fun et déjanté et ça va bien avec sa BD également. Donc je vais vous montrer un petit peu le site pendant que je vous montre un petit peu la couverture du scénario qu'elle a fait. Ça c'est le scénario qu'elle a fait. Et d'ailleurs, ouais, c'est ça, elle a fait 3 BD. Elle a fait 3 BD et le 4e va arriver avec un financement participatif en... Il n'y a pas la date. Il était une fois dans un manoir hanté, il y a un squelette, une sorcière et un mec à la tête de citrouille, parce que pourquoi pas. Livrés à eux-mêmes dans le monde des mortels, Malissa, une apprentie sorcière, Grimm, le futur dieu de la mort, et PJ, mi-homme, mi-cucurbitacé, doivent affronter une redoutable épreuve, vivre en colocation. Et du coup là je parle de, attention je vais le dire avec un accent tout pourri, Dwells Like Teen Spirit. Voilà, et du coup le 4e tome va sortir en financement participatif sur Ulule, tout simplement. C'est une autrice de BD à la base et elle a fait un scénario JDR. Voilà. Et vous pouvez acheter ses albums sur son site. Lire la BD? Non, on peut pas lire. Ah si, on peut lire sur internet aussi. Oh. Ah mais je sais pas s'il y a tout, mais en tout cas c'est un bon moyen de se faire un premier avis. Ouais, franchement c'est cool. Je découvre des choses en même temps que vous, c'est sympa. Il y a 2 versions en anglais et en français. Ça a l'air d'être vachement pas mal comme site. Je parle très pas bien. Voici le petit marque-page de cette BD jeu de rôle. C'est un jeu de rôle, hein, c'est un scénario pour jeu de rôle, pour le jeu de rôle Bubblegum Show. Mais à la base, c'est une autrice de BD. C'est pour ça que les illustrations sont d'une qualité. Oh misère. Juste montrer une illustration pour montrer le côté what the fuck. Attention. Attention. Oh là là, j'en ai trop montré. Prochain achat. C'est l'avant-dernier jeu de rôle que j'ai acheté. Enfin, non. J'ai juste pris le kit de démo. J'ai pas encore acheté le jeu de rôle. Le badge de Freemail, je vais le mettre là. Voilà. Le prochain mini-jeu de rôle que je vais vous présenter, du coup, dont j'ai pris le kit de démo, c'est le JDR Okimba. Baba cool. Je sais pas. Okimba, c'est un jeu de rôle sur un monde où la nature a totalement pris ses droits. Ah, tu l'as pris aussi, Beria? Trop cool. T'as pris le jeu de rôle du coup? Parce que moi j'ai juste pris la kit de démo. Pour l'instant.
Je verrai si j'achète le jeu de rôle plus tard. Donc c'est un jeu de rôle dans un monde où la nature a totalement repris ses doigts, avec des créatures humaines. Comment il m'a dit qu'il s'appelle enfin bref, des animaux humanisés. Des antilopes qui maîtrisent la magie, je crois que c'est les hyènes qui sont bien costauds au niveau des maladies et tout ça. Elles sont pas facilement crevables. Des hommes rats, je crois. Non, pas forcément des hommes rats. Pour que vous ayez une idée un petit peu de genre de décor de l'univers, voilà. Il y a des animaux géants qui veulent la mort. C'est à l'ère préhistorique, faut le savoir. Après, il y a un petit peu de magie, mais voilà. Et globalement, on va allumer le site. Voilà. Sur le site de Galion Sauvage, vous pouvez trouver donc le JDR Okimba. Et voilà, ils ont aussi une chaîne YouTube Galion Sauvage où ils ont toute une explication de leur univers. Franchement très sympathique, je me suis un petit peu tombé sous le charme. J'ai pas acheté le JDR parce que pour le coup j'avais un peu fait trop d'achats pour le moment, mais peut-être qu'un jour il y a moyen que je craque. T'as pris juste le kit de démo aussi, d'accord. Ouais. Oui, c'est aussi un monde où il y a beaucoup d'esprits également, ouais, où justement les gens qui vivent dans ce monde côtoient les esprits, vivent avec les esprits, meurent avec les esprits. Les esprits sont très très présents dans cet univers. Et pour le dernier jeu de rôle qui est le plus barré, on va dire, je pense. Le prochain jeu de rôle, j'en ai déjà un peu parlé sur le Discord de la C Community, mais il s'agit tout simplement du jeu de rôle Star Marks. Point, 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 l'international. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de plus d'explications que ça pour expliquer Star Marks? Je suis pas sûr du tout. Hein. Ça se passe dans l'espace. On vit à une époque où l'URSS a beaucoup possède la majorité de l'espace connu, quoi. Ah, je fais tourner plein de choses. Bizarre. Ça, si, par contre, c'est cohérent. La carte de Star Marks. Juste, ça montre le site de Star Marks. D'ailleurs, j'ai fait un tour. Directement, parce que là, je suis allé directement sur le site de Philibert pour vous montrer qu'il est dispo aussi là-bas. What? Oui, il y a des aliens, ouais, ça me paraît cohérent. Le marteau, la faucille, livre de règles, scénario. J'ai pris le scénario, mais il y a aussi un guide du voyageur communiste de l'espace, ce qui est très très fun, hein, avouons-le. Il y a des prêts tirés, chasse aux monstres, des fiches boules. Guide aventurier, les royaumes éparpillés. Voilà, il y a ce bouquin qui existe, mais pas avec ce petit gobelin là. C'est pour avec à peu près la même couverture que le jeu de rôle qui est là, mais donc pour le guide en fait de l'univers de Star Marks. Lieu de commerce, enfer. Il n'y a rien dans enfer, c'est de l'arnaque. Et du coup Star Marks, vous avez il y a un crash test. Nani. URSS, back to URSS. What? Après un énième crash, les camarades tombent au beau milieu du colonie de Nancy Ursidé, vivre avec ses ours géants de la paître du tourpeau. Ce scénario a été inspiré des ours polaires qui se sont appropriés la station météo de Chukotka sur l'île de Kolyoshin, ainsi que des photos de reportage des machins. Un scénario qui a été créé à partir de faits réels. Voilà, donc univers totalement barré, communiste. Sans doute que je ferai un petit one-shot dessus, un de ces quatre. Avant de passer au bonus, et déjà, on m'a offert, avec toute la gentillesse du monde, parce que j'avais un poulet sur la tête, c'est un crayon papier. Un crayon papier, le donjon de Nailbuck, avec un poulet, pio, pio, pio. Octogone, les rôlistes en général, on m'a offert un crayon de papier avec un poulet au bout, avec une tête de poulet. Ils étaient sur le stand à côté de là où ils font
de là où se passait l'event de Roller Die, à l'entrée du schmilblick. Et j'ai aussi acheté, vous le voyez apparaître, vous les voyez. Beria aussi, je sais que tu es là, et je sais que tu as craqué. Le renard à l'effigie d'Octogone, le petit renard. Oui. Miaou. 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 Je lui ai pas encore trouvé de nom. Le Cthulhu. Cthulhu c'est Slurpee. Cthulhu c'est Slurpee. Mais lui, je lui ai pas encore trouvé de nom. Et il est trop timide, il veut pas me le dire. Donc, si vous avez un idée de nom, peut-être que je prendrai l'idée de pour l'instant, il est sage. Oui, c'est un renard. Un renard avec le logo d'Octogone 12e édition. Voilà. Ça, c'était pour la petite minute cute du live de la vidéo. On va le laisser juste à côté. Il me surveille. Alors, ensuite, ça, je sais plus du tout. Je crois que j'ai dû le récupérer au tout début de la convention. Ah! Attention, j'ai trouvé. Salut fans des loups-garous, sur notre chaîne Rafiju tu trouveras des parties filmées, des conseils pour débusquer tous les loups-garous rapidement. Je te dis à très bientôt. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie filmée de loup-garou avec la meute. Ouais. Statistiquement, il y a très peu de chances que je sois loup-garou dans cette partie car j'étais loup-garou les 5 dernières parties. Un autre lui a répondu, bah non parce que t'es loup-garou, et il a pas contesté, il a fait oh alors qu'il est loup-garou. Je ne suis pas loup-garou, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de le préciser? Aucun loup, aucun sbire n'a pu réagir, et donc à partir de ce moment-là, la partie était à moitié gagnée. Cette nuit, j'ai entendu du bruit, c'était mon voisin, il faisait un bruit de moteur, et du coup je pense que c'est un loup-garou. La théorie du mec d'en face, elle dit que quand quelqu'un meurt, celui qui l'a tué, donc un loup-garou, est assis en face de lui. Ces experts en loup-garou qui étaient présents à Octogone, je vous invite à aller les voir si vous êtes fan de ce jeu. Tout simplement. Alors, on va ouvrir Twitter. Voilà. Pour l'annonce, en fait, il y avait Lune, une sorte de jeu de rôle d'initiation fait à partir de cartes. Donc c'est à la fois un jeu de cartes, un jeu de tarot, un jeu de rôle d'initiation. Ouais, c'est beaucoup de choses. L'univers se transforme, la lune d'or s'éveille et un nouvel équilibre émerge. À la lune au sombre corrompt terre et roi, ainsi que le nouvel âge lui appartiendra. Prêtresse et chevaliers, saurez-vous relever le défi? Incarnez les champions de la lune blanche et posez-vous aux malédictions et aux esprits des damnés. Les OBA éditions vont lancer, je crois que c'est un crowdfunding qu'ils vont faire pour Lune. Je sais plus, mais en tout cas, l'illustratrice, on a eu l'occasion avec Aplo de voir les illustrations de la créatrice, en fait, de la dessinatrice, parce que je crois qu'ils sont deux sur le projet. Enfin, en tout cas, c'est son univers. Et ses dessins en tout cas à elle, et franchement ses dessins sont qualitatifs, donc je pense que rien que pour ça je me jetterai sur le truc, notamment j'ai eu un petit code, j'avoue, je crois que je vais craquer, hein. Le prochain, ça concerne ceux qui vivent sur Lyon, en fait, tout simplement. Il s'agit d'une application qui, lorsque vous habitez sur Lyon, vous propose des énigmes à travers Lyon, un peu comme Pokémon Go en fait. Vous scannez un élément du décor de Lyon et ça vous donne une énigme et vous devez la résoudre tout simplement. J'ai trouvé ça intéressant et voilà, ça méritait qu'on en parle. Voilà, c'est sympathique. Dommage que moi je vive pas à Lyon parce que je pense que ça me plairait beaucoup d'y jouer. La prochaine chose que je souhaite parler est un GN. C'est un GN, alors là j'ai le groupe Facebook pour le coup, mais il y a aussi le site. Ah si, c'est bon, je l'ai. Voilà. Le Théâtre des Ténèbres, qui est une association de GN sur Lyon et qui font des grandes natures sur le thème du des loups-garous et des vampires aussi, je crois, il y a des vampires. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça ressemble à ça. Il y a aussi le Discord que je mettrai en description. D'ailleurs, j'avais déjà le Discord, je crois que c'est Agrume qui m'en avait parlé, du Discord de la Selco. Oh, très important! Ah, ils ont rajouté un truc très appréciable. Tout en bas du flyer, il y a marqué « Ne pas jeter sur la voie publique ». Très important. Pas polluer. Polluer, c'est le mal. Voilà. Et du coup, le théâtre des Ténèbres, voilà, c'est une association de GN. Bienvenue sur le site du Théâtre des Ténèbres, une association de jeux de rôle basée à Grenoble. Ah non, pardon, à Grenoble. C'est pas à Lyon, c'est à Grenoble. Vous trouverez ici diverses informations concernant l'association et ses activités, dont la principale est, à l'heure actuelle, un jeu de rôle dans la nature, dans l'univers de loup-garou et les enfants de l'apocalypse. Cela dit, ils disent à Grenoble, mais je crois qu'ils ont plusieurs antennes
Non, c'est peut-être pas eux. Attends, je vais regarder. De toute façon, vous avez toutes les infos sur le site. Ah, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ils ont une zone à Grenoble, en Auvergne, à Lausanne et à Strasbourg. Ah oui, très important celui-là. Celui-là, il m'a fait de l'œil. Le prochain s'appelle Vedfolnir. C'est un nom nordique. C'est chiant à prononcer les noms nordiques. Et c'est un jeu de cartes qui a été créé par la personne qui est juste là, voilà. C'est un jeu de cartes qui va sortir sur Kickstarter tout simplement. À partir du 1er octobre jusqu'au 2 novembre en fait, donc il est déjà sorti en fait tout simplement. Jusqu'au 2 novembre, ça se finit. Et c'est un jeu de cartes, un peu comme le Blackjack, mais avec des règles un peu plus simplifiées. J'ai testé, j'ai fait une partie, et c'est très fun. Honnêtement, la dose de fun, elle est bien haute. Honnêtement, vous pouvez y aller, valeur sûre. Voilà, alors il en est engagé pour un objectif de 12 800 €, il est à 1296 €. Ah, quand même, autant. Il est haut l'objectif quand même. Alors, il est dit que dans les temps anciens, les Volva des différents clans se réunissaient pour attirer les bonnes grâces d'Odin et de Thor. Elles pratiquaient alors le Galdre, la magie runique, pour transmettre leurs prières, et elles cherchaient à se rapprocher de Vedfolnir, le grand aigle au sommet d'Yggdrasil. Pour le flatter, il suffirait d'arracher 12 étoiles au ciel. Le chemin vers le grand aigle est périlleux et il faudra compter sur l'aide des mornes pour dompter Sleipnir, déjouer Loki, duper Nidogre et amadouer Ratatosk. Il y a la même chose en anglais. Donc, si vous voulez lire un petit peu tout ça, voir les contreparties et participer au financement participatif, voilà, les cartes ressemblent à ça, mais elles vont pas ressembler à ça au final, elles vont être beaucoup mieux dessinées. Ça sera vraiment beaucoup plus quali. Là, il a fait sur Photoshop ces cartes-là, mais elles restent sympathiques. Voilà. Bref, passons à la présentation suivante. Oh, très intéressant ça. Menhir, The Storytelling Engine. Vous connaissez Roll20. Vous connaissez sans doute d'autres sites un peu comme Roll20 qui servent à faire du jeu de rôle à distance. Menhir, j'ai vu des images, je sais pas encore, enfin je pense pas que ce soit bien fonctionné pour l'instant. De toute façon, il est en Kickstarter pour l'instant, ou il va être en Kickstarter. Mais c'est un nouveau média tout simplement pour créer des parties de jeux de rôle en 3D et tout. Tu l'as directement kickstarté, Gaïa? En même temps, ça m'étonne absolument pas. Ça a l'air oufissime Menhir. Voilà, donc tout ça, il y a des moyens de créer des choses terriblement oufissimes. Que en Medieval Fantasy, par contre, j'ai l'impression. Ah, c'est fini le kick? D'accord. Ah, dommage. J'espère qu'ils arriveront à le terminer. La bêta, les bêtas vont sortir en mars. Ah, donc ça devrait pas tarder. Ah, c'est cool, trop bien. Ah, je suis content. Medieval pour le moment, mais on peut tout faire. Ouais, j'imagine. Mais en vrai, ça va être ouf. Ça va être ouf. Ah, s'ils arrivent à avoir ce rendu-là pour tout, voilà, on peut créer des maps, tout comme on veut. Voilà, c'est vraiment hyper complet. Voilà, créer des montagnes, les creuser, créer des forêts, des lacs, des rivières, des auberges, des villes. Je sais pas à combien ils vont le sortir, mais c'est sûr à un moment donné je vais l'acheter et je vais passer beaucoup, mais alors beaucoup trop de temps sur ce logiciel là. Beaucoup trop de temps. Gratuit? Non, tu déconnes. Avec tout le boulot qu'ils font là, gratuit? Ah, là j'avoue je m'y attendais pas. Ah, ils vont vendre des assets, d'accord, oui, un peu comme Roll20 en fait le fait déjà, d'accord, ok. Ouais, d'accord. Ça va être une sorte de free-to-play en fait. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Pouah. Allons voir le kick, même s'il est fini, allons le voir. Ça va être ouf. Ça va être ouf. Menhir. Ça va être ouf, ça va être trop bien. Des plaines, des forêts, des montagnes, des déserts, des donjons, créer des donjons, des villages, des villes, des...
Il y aura un marketplace, évidemment. Et puis j'imagine qu'on pourra customiser ses personnages, quoi. J'ai passé tellement de temps dessus. De mémoire, il pense sortir décembre 2023. Ah, ça laisse un peu de temps quand même. Ça va. Ouais, c'est ça, avec ce logiciel, l'écriture du scénario de 3 heures, modélisation des décors de 3 mois. Ah, en vrai, ça dépend, parce que ça dépend de comment tu fais ton scénario. Je pense qu'il y a moyen d'optimiser des choses. Parce que sur Roll20, en vrai, c'est pareil, il faut que tu prépares la map en soi. Il faut que tu crées la map, et la création de map, enfin, tout dépend si tu mets des détails ou pas. Là, c'est pareil. Je pense que tu peux choisir de mettre de la modélisation ou pas. Puis il y a plein de setups préfaits en fait. C'est pas toi qui crée directement les setups. À mon avis, il doit y avoir plusieurs types de torches, plusieurs types de murs, plusieurs types de terrains. Et puis après, toi, tu fais une sélection quoi. Je pense que c'est vraiment comme pour créer une map sur une canette par exemple, mais en 3D. Pour un donjon, tu choisis les critères et hop, c'est fait. Ouais, non, mais c'est ouf. C'est ouf le travail qu'ils ont fait là. C'est ouais, marketplace, ouais, c'est waouh. Ah ouais, non mais là on finit bien là. Donc là il reste quoi? L'atelier du grimoire et The Last Game Master à domicile. Ah oui, c'est eux où ils sont sur plusieurs trucs. Donc on va terminer un petit peu là-dessus rapidement, mais là ouais, grosse annonce pour la fin de la vidéo, ça va être parfait. Ah bon bah si, bientôt disponible. Bon en gros. Last Game Master, va y avoir projet lancé succès sur LUL. En gros, c'est des MJ qui viennent chez toi et qui te font des parties de jeux de rôle. C'est que sur Lyon par contre, je crois. Le principe de Last Game Master, c'est de permettre à tous de profiter d'une partie de jeu de rôle. En quelques clics, vous préservez une soirée pas comme les autres. Vous réservez, pardon. Le bonus, c'est que nos maîtres du jeu sont avant tout passionnés, prêts à vous faire découvrir leur univers. Préparez-vous à vivre vos aventures pour l'instant, on vous explique comment ça marche. Vous souhaitez passer une soirée différente avec vos proches, ouais. En gros, c'est un peu comme Opal Rollist, mais peut-être en mieux, je sais pas, enfin, on verra bien, Quand ce sera disponible. Ah, le dernier, c'est un artisan que je vais présenter. Ça s'appelle l'Atelier du Grimoire, il est sur Lyon, je crois aussi. Et en fait, le mec fait des relures et rénove des vieux bouquins. Notamment, j'ai vu qu'il avait relié une ancienne édition, l'une des premières éditions de Donjons et Dragons, tu sais, le format rouge là. Le truc est ouf. Le mec est hyper talentueux. Voilà, l'atelier du grimoire, ça c'est son atelier. Hyper pro le mec. Voilà, là il y a des exemples, il a fait le truc de charme là. Le mec c'est un bon. Il propose des séances où tu fais toi-même, où tu rénoves toi-même ton bouquin en fait. Voilà tous les styles qu'il présente. Il fait des relures, il fait des dorures. Voilà, il fait tout ça quoi. Il rénove les bouquins. Il fait du jeu de rôle. Est-ce qu'on va voir le premier Donjon et Dragon? Je ne sais pas. Non, je crois pas. L'intégrale du Point Dragon, Seigneur des Anneaux, voilà. Il a des tarifs, voilà. Vous pouvez voir ses tarifs. Quelques mots sur lui. Voilà, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Si vous voulez, allez le voir. Mais honnêtement, j'ai été bluffé par son travail. Octogone a été là en mode waouh, c'est beaucoup trop stylé. Voilà, j'ai fait un gros stream en fait d'1h30. J'ai présenté à peu près tout. Je vais reprendre le petit renard d'Octogone et Slurpee, voilà, qui vont vous dire bonne journée, bonne fin de journée. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était super sympa de faire ce live et d'enregistrer cette vidéo avec vous. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.